Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter ma communication qui s'intitule La transmission familiale du français en Algérie, un enseignement à domicile. Euh, donc voici les axes de ma communication. Tout d'abord, je parlerai du protocole d'enquête et de la méthodologie, puisque j'ai mené ce qu'on peut appeler une pré-enquête. C'est pas vraiment une enquête à proprement parler, parce qu'elle est vraiment, c'est une micro-enquête et elle n'a pas la prétention d'être représentative de tout ce qui se passe en Algérie, chez les familles, par rapport à l'apprentissage du français à la maison. Alors, en second lieu, je parlerai des langues et des fonctions, donc un bilinguisme normalisé. Je vais voir comment mes deux enquêtés euh, se comportent en fait avec les langues qu'ils utilisent, dont la langue maternelle, qui est l'arabe algérien, et la langue dite étrangère, qui est le français. Je parlerai de la mère de famille qui est une passeuse de langue. C'est elle qui veille à passer cette langue étrangère. Le français en Algérie, un facteur de réussite. On va voir comment le français est perçu comme étant un sésame pour réussir professionnellement et socialement parlant. L'apprentissage du flanc en Algérie, quand l'école ne suffit plus, donc on va voir comment l'école est quand même insuffisante en Algérie, puisque on a remarqué après que les familles qui transmettaient en fait le français à la maison, euh, leurs enfants sont beaucoup plus à l'aise avec cette langue. Alors, le spectre de l'anglais, pour finir, à l'école primaire, une menace pour le français. On va voir comment l'introduction de l'anglais commence à menacer le français en Algérie, à l'école bien sûr. Alors, le domaine de recherche, c'est la sociolinguistique appliquée, où on peut parler aussi de la sociodidactique, puisque c'est un mélange entre les deux disciplines, la sociolinguistique, puisqu'on parle de la langue française dans un milieu qui est plurilingue, et, euh, euh, la didactique, parce qu'on parle aussi, il s'agit de parler aussi de l'enseignement. Voilà. Alors, je suis partie d'un constat, c'est que la pratique de la langue française reste très disparate en Algérie. Certaines familles manifestent une maîtrise bien plus avancée que d'autres. Les apprenants n'ont pas le même niveau de français. Alors, je suis partie de la problématique suivante. Comment se fait la transmission familiale de la langue française et quelles sont les attitudes et les représentations des apprenants à domicile vis-à-vis de cette dite langue étrangère? Alors, mon objectif est double. Premièrement, c'est d'explorer et d'analyser la façon dont le français est transmis au sein de la famille de mes enquêtés et mettre en lumière les conséquences sociales et professionnelles de cette politique linguistique familiale. On va voir comment ça peut influencer ce côté-là. Alors, pour ce qui est de la méthodologie, j'ai effectué des entretiens semi-directifs à visée compréhensive et exploratoire auprès de deux enquêtés issus de la même famille. Bien sûr, ce n'est pas, je le dis et je le répète, ce n'est pas une étude représentative, mais ça fait office de pré-enquête pour une future recherche. Les profils de mes enquêtés, alors on a l'enquêté numéro un qui s'appelle Samy, qui est un jeune homme âgé de 27 ans, ingénieur en électronique. Et il y a aussi l'enquêté numéro 2, donc c'est Rizlan, qui est, pardon, j'en profite ici pour rectifier, alors, qui est Rizlan, qui est une jeune femme de 24 ans, docteur en médecine générale et étudiante en médecine esthétique. On va voir pourquoi j'ai donné toutes ces informations. C'est-à-dire, je vais en avoir besoin au cours de mon enquête. Alors, des langues et des fonctions, un bilinguisme normalisé entre l'arabe algérien et le français. Un choix de langue, j'ai vu que les enquêtés, donc à travers les entretiens,
que le choix de la langue parlée n'est pas arbitraire. Alors, il est conditionné par deux paramètres. Le premier, c'est l'interlocuteur, que ce soit le père ou la mère ou les deux frères et sœurs. Vous allez voir après qu'avec le père, on parle beaucoup plus arabe avec un petit peu de français, qu'avec la maman, on parle beaucoup plus français avec très peu d'arabe. Et le thème de la discussion, bien sûr, si c'est un sujet sérieux, important, sensible ou un sujet banal. C'est vraiment les paramètres qui régissent le choix de la langue. Alors, pour les propos, les quelques propos, un interlocuteur et une langue. Donc, l'enquêteur numéro 1, il affirme, donc, entre ma sœur et moi, on parle essentiellement en français, puisque ça a toujours été comme ça. Mais, genre, même quand je m'adresse à ma mère et que mon père est présent, je sens qu'il faut que je place l'arabe quelque part. Je ne sais pas, mais ça a toujours été comme ça. Je ne me vois pas parler en français avec mon père, ça me fera bizarre. Donc, c'est toujours, en fait, le père, il pose des limites, on va dire, pour que l'arabe soit utilisé à la maison plutôt que le français. L'enquêtée numéro 2, qui est sa sœur, elle dit, avec ma mère, je parle beaucoup plus en français, avec mon père, les deux selon le contexte, mais c'est souvent un mélange arabe avec quelques mots en français, c'est obligé avec lui. Alors, elle dit bien ce caractère obligatoire avec le père. Donc, quelques propos pour un sujet et une langue, toujours. Et bien, des fois, certains sujets sérieux t'obligent à parler en arabe, comme quand on parle des études, du boulot ou autre. Puis, quand c'est un sujet banal, comme par exemple, qu'est-ce qu'on veut manger ou faire le soir, on parle en français. Voilà, ce qui est très curieux. Le français, on le laisse pour des choses banales, des choses de tous les jours. Et puis, quand on parle sérieusement, c'est en arabe. Alors, donc sa sœur, elle partage à peu près son avis. Excusez-moi, je vais un peu vite pour ne pas dépasser les 15 minutes. Alors, pourquoi utiliser la langue française selon le statut informel de la langue dont a parlé Louise Daben? Alors, c'est bien sûr dans le cas de mon enquête, c'est pour faire plaisir à la mère de famille, pour parler de sujets peu importants, pour ne pas être compris des autres dans les endroits publics. Ils ont bien affirmé au cours de l'entretien, quand ils sortaient dans le bus, les transports en commun, etc., quand ils voulaient aborder un sujet, ils ne voulaient pas être compris des autres, eh bien, ils utilisaient le français à l'extérieur et aussi pour exprimer sa colère pour Rizlan. Alors, la mère, est-ce une passeuse de langue? Oui, parce que parler en français, c'est presque une obligation. La maman alors, les enquêteurs ont dit, maman a toujours insisté sur le fait que nous devions parler en français. Du côté paternel, parler en arabe est la règle, c'est une obligation. La sévérité de papa, c'est comme si c'était un signe de respect, fait, de lui parler en arabe. Donc, vous voyez un peu les représentations diffèrent. Alors, comment se fait cette transmission informelle du français à la maison par la maman qui est la passeuse de langue? Alors, premièrement, la première méthode, c'est corriger les erreurs des enfants, les interroger constamment sur le lexique, les expressions, etc., les rappeler à l'ordre la nécessité de parler en français, les initier à la lecture des ouvrages de la littérature francophone et les encourager à regarder les programmes télévisés francophones. Alors, le français, est-ce une langue de prestige finalement? Donc, j'ai repris l'idée de Louise Daben. Elle dit le caractère social relève de l'image sociale véhiculée par ses locuteurs, de leur statut dans la société. La maîtrise de cette langue donne alors l'image d'être facteur d'ascension sociale ou au contraire est perçu comme empêchant une certaine élévation sociale. Le critère culturel porte sur la richesse culturelle associée à la langue ainsi que sur sa valeur esthétique. Donc voilà la valeur en fait qu'a le français chez cette famille, bien sûr. Alors, quand le français, voilà, ça m'amène à ce point-là, quand est-ce qu'il est facteur de réussite socio-professionnelle? Alors, Samir, le poste qu'il occupe, c'est ingénieur, donc il a pu faire ses études à l'École polytechnique d'Alger, il a poursuivi ses études en ingénierie à l'École polytechnique X de Paris. Donc, il dit, alors l'utilité du français, pardon, c'est de s'imposer en tant que provincial à Alger, puisqu'il vivait en province en Algérie. Mais mes amis algérois m'ont toujours demandé comment j'ai fait pour maîtriser aussi bien
le français, pardon, il y a une petite erreur ici. Et pour Rizlan, elle est docteur en médecine et étudie dans une école internationale de médecine esthétique à Paris. Donc, elle dit que la maîtrise du français lui a permis une certaine intégration dans son école et plus de facilité pour le recrutement en France. Donc, son témoignage, c'est, je pense que oui, parmi mes collègues français aux urgences, donc c'est elle, je résume un peu ces dires, c'est elle, c'est-à-dire ce sont les Arabes en fait qui viennent et qui maîtrisent le français, qui sont privilégiés. Pourquoi? Parce que non seulement ils peuvent parler aux Maghrébins et ils peuvent parler aussi aux Français. Alors, l'anglais à l'école algérienne, est-ce une menace pour le français? L'anglais bouscule le français au primaire en Algérie, puisqu'il a été introduit dernièrement au mois de septembre. Alors, une introduction rapide et sans aucun préavis. Aucune formation n'a été donnée aux nouveaux enseignants. Un échec inévitable ou un éternel recommencement des politiques linguistiques spontanées et réfléchies, parce que ça nous rappelle un petit peu la politique linguistique d'arabisation pendant les années 80, où on a imposé la langue arabe, alors que la majorité des Algériens étaient francisants. Et pourquoi j'aborde ce point? Vous allez me dire, ça n'a aucun rapport avec le français, mais si, parce que ça va peut-être, on va voir par la suite, mais constituer une menace pour le français en Algérie. L'avenir nous le dira. Et pour conclure ou ne pas conclure, donc il s'agit d'un bilinguisme dans le cadre de notre enquête, d'un bilinguisme fonctionnel entre interlocuteurs, pardon, et le thème de la discussion. La mère est la principale garante et actrice de la transmission du français, qui est synonyme pour elle de réussite. Le français est un avantage dans le milieu professionnel et dans le milieu universitaire, dans les grandes villes algériennes, bien sûr. Merci de votre attention. J'espère avoir été claire, aussi claire que concise. Merci beaucoup.